Aujourd'hui, on va vous expliquer ce que coûte de faire construire une maison en 2026, pourquoi on ne peut pas partir du principe qu'on a uniquement un prix au mètre carré, puisqu'il y a énormément d'éléments autour, et on va donc décrire toutes les étapes pour arriver à un budget global, pour être serein. L'idée, c'est d'avoir une enveloppe globale pour pouvoir être tranquille vis-à-vis de son banquier, avoir un financement ajusté le plus proche de la réalité. Aujourd'hui, c'est faisable, c'est possible, il suffit de prendre en compte tous les coûts, éléments qui peuvent intervenir. Donc en fait, il y a des frais annexes, on va dire annexes au coût de la construction. Nous, on est constructeur, donc le but, c'est de chiffrer la maison, mais ce qu'il va y avoir aussi autour. On va acheter le terrain, bien sûr, penser aux frais de notaire qui vont intervenir, bien vérifier si son terrain est viabilisé ou non viabilisé. Viabilisé en bordure, à proximité ou tout ce qu'on veut, c'est non viabilisé. Les frais, ça va être à peu près identique. Donc, pas la peine de dire ou d'écouter un agent immobilier qui vous dirait en bordure, ça n'existe pas. C'est soit il est viabilisé, vous avez la logette, on se raccorde dessus, soit il est non viabilisé, et dans ce cas, il va engendrer un coût sur chacun des concessionnaires et réseaux auxquels il faudra se raccorder. Ensuite, on va avoir la partie VRD, voirie réseau divers, donc c'est ce qui va concerner l'intérieur de la parcelle, c'est-à-dire tous les réseaux souterrains, eau, électricité, téléphone, euh, égouts et eau pluviale, donc qui vont servir à se raccorder au réseau collectif. On peut avoir, dans certains cas, ça devient rare, de l'assainissement individuel, et dans ce cas, c'est un calcul un petit peu différent. On pourra revenir dessus sur un cas particulier. L'idée, là, c'est de manière assez générale, on va dire j'ai un terrain diffus, non viabilisé, et on va calculer les divers coûts qu'il ne faudra pas oublier pour arriver à son enveloppe globale. On va commencer avec le terrain, bien penser aux frais de notaire qui vont en découler. C'est aujourd'hui une enveloppe de 8 qui est à prévoir. Ensuite, la viabilisation d'un terrain. On va dire que quand on est sur des terrains en zone U avec un réseau à proximité, on peut compter une enveloppe entre 10 et 12 000 euros, en sachant qu'un des défauts de cette viabilisation, c'est qu'on ne pourra obtenir les devis de viabilisation que le jour où on a notre permis de construire, puisque les concessionnaires demandent à avoir l'autorisation d'urbanisme pour pouvoir lancer les devis. Ensuite, on va avoir la partie VRD, donc voirie réseau divers. Donc là, on va prendre la distance qu'il y a à chacune des futures logettes et calculer en mètres linéaires les tranchées, les janolènes, les fourreaux électriques, etc. Donc prendre tous les tuyaux PVC qui vont être sur la maison. On va aussi rajouter, c'est important, toute la partie évacuation de terre, parce que c'est des coûts qui peuvent être colossaux selon la taille des terrains, selon la pente. Donc ça, c'est bien à calculer. Surtout, plus les terrains sont petits, plus on est embêté avec la terre, puisqu'on n'a pas de quoi la réétaler. Donc bien y penser, même quand vous avez un terrain qui est petit. On va penser aussi à la voirie, au gravier, ou si on va aller plus loin, enrobé. Attention, ça va être des budgets de finition souvent qu'on ne prévoit pas dans la construction, parce que sinon on va envoler, on va parler plutôt de paysage, et ça, c'est des choses qui vont venir par la suite. Alors soit on prévoit une enveloppe paysage, mais ça peut vite faire grimper. Petit détail, quand on raccorde une maison et qu'elle a plus de 30 mètres, attention, Enedis va vous faire rentrer dans ce qu'on appelle un type 2. Donc vous aurez à peu près le même coût de raccordement, mais en plus il faudra tirer le câble en interne avec un coût un petit peu plus important que quand ce sera sur du forfait chez Enedis. On va vous conseiller aussi, pour éviter les surprises, alors nous c'est plus qu'un conseil, ça va être une imposition, une obligation. On va demander une étude de sol, donc hydrogéologique, pour l'obtention du permis de construire. Les communautés de communes imposent aujourd'hui de dimensionner les rétentions d'eau pluviale en fonction d'une étude de sol. Donc ça, elle va être obligatoire si vous souhaitez, enfin, pour déposer un permis de construire. On va avoir aussi, et ça c'est pour éviter tous les problèmes futurs de structure, et c'est aussi pour éviter les problèmes de surcoût ou de surprise,
on fait directement, en même temps que l'étude hydrogéologique, avant le dépôt du permis de construire, avant même la définition du prix définitif, heu, une étude de sol, G2 Pro. Donc on a, 4 sondages, on va dire, à chaque angle de la maison qui vont définir quelle structure il va falloir pour, le terrain en question. Ça va permettre de dimensionner les fondations et si besoin des fondations spéciales, de pouvoir les chiffrer. On va aussi devoir calculer les taxes, donc les taxes d'aménagement qui sont calculées, sur une base, régionale et en plus communale. Donc en fait, c la surface taxable qui est l'équivalent de la surface habitable plus les annexes va être, taxée, f en avec un coefficient selon chaque commune et chaque région. Donc ça va donner des montants qui sont assez importants, souvent, sur des maisons de 100 m² autour de 6 000 à 7 000 €. On va monter beaucoup plus, dès qu'on a des maisons avec des sous-sols et des annexes, on peut vite se retrouver sur des budgets de 10 000 à 12 000 €. Donc bien en tenir compte aussi, parce que c'est une enveloppe importante. C'est la taxe, de bienvenue qu'on appelle, hein. C'est, les communes donc, qui vont, taxer le permis. Alors cette taxe, arrivera, sur 2 échéances, une 12 mois après l'obtention du permis et une 18 mois pour moitié à chaque fois, du montant de la taxe. Et on aura aussi la participation de raccordement à l'égout, donc c'est une taxe, qui en plus du branchement physique, va venir vous autoriser, l'usage de l'assainissement, collectif. Donc cette taxe, souvent, elle oscille, selon les communes, entre 2 000 et 2 500 €. C'est forfaitaire. On va avoir, ensuite, ben, le plus important, c'est le coût de la construction. Donc grosso modo, pour calculer assez rapidement une enveloppe, selon la typologie de maison, on va dire qu'on va avoir 3 grands types de construction. On va avoir une construction assez classique, on va dire une centaine de mètres carrés, 3 ou 4 chambres. On va osciller, avec un étage ou un plein-pied, l'écart est assez faible, on va osciller autour des 1 800 € TTC du mètre carré sur un produit fini, comprenant la dommage ouvrage, sur de la menuiserie aluminium, de la domotique, du carrelage, plutôt haut de gamme, une construction quand même, avec des matériaux qualitatifs. Ensuite, on va dire du milieu de gamme avec des maisons un petit peu plus élaborées. On va avoir, des volumes, une structure un petit peu, découpée, des décrochés. Des toitures, on peut mixer toit plat, on va dire qu'on va être autour d'une enveloppe de 2 000 €. C'est des maisons qui vont être autour de 135 à 150-170 m². Bien sûr, si on passe les 150 m², va se rajouter des frais d'architecte de conception, qu'il ne faudra pas oublier. Mais, on prévoit là, sur ce budget, autour des 2 000 € du mètre carré, sur une maison, contemporaine, milieu haut de gamme. Et enfin, on va avoir les maisons, plus élaborées où là, on va travailler sur des fenêtres, de grande largeur ou de grande hauteur, des maisons à toit plat, des décrochés, importants, des porte-à-faux et là, on va passer les 2 200-2 500. Il y a peu de limites parce qu'on peut aller dans de l'exclusif, mais c'est assez déjà quand on est sur des budgets autour de 2 500-3 000 € le mètre carré, c'est qu'on a fait le maximum de ce qu'on pouvait. Pour terminer, les frais annexes. Alors, dans la maison individuelle, la plupart du temps, on va chiffrer, les peintures et les parquets à part. Donc c'est des travaux qui peuvent être, traités en direct. On peut les réintégrer bien sûr au contrat, mais il ne faudra pas les oublier. Donc peinture et parquet, même si, depuis cette année, la loi a un peu évolué, on n'est plus obligé d'en faire part aux clients. Ça me semble important, d'en tenir compte puisque pareil, ça va être des budgets qui vont être, sensibles, autour de, 10 000-15 000 €, donc bien le prévoir. On va avoir tout ce qui est cuisine équipée, puisque nous on fait pas de en tant que constructeur, c'est très rare qu'on fasse du mobilier, donc cuisine équipée et placards muraux, ça c'est des aménagements, qu'il faut prévoir aussi. Souvent on va vouloir des placards intégrés, donc bien pensés,
à ces budgets-là, annexes. On va pouvoir aussi, inclure les aménagements extérieurs et paysages. Alors attention, si, on parle de piscine, margelles, bordures, arbres, talus massifs, murs de soutènement et cetera, les enveloppes là, elles vont mériter des devis, précis parce que, ça peut coûter le prix de la maison. Donc attention, le paysage est un budget, non négligeable aussi en fonction du niveau de finition. Alors on va entendre par aménagement extérieur et paysager, les clôtures, ça peut être l'engazonnement et 1 ou 2 terrasses en fonction de la typologie de la maison. Alors surtout si on est sur des structures avec des sols qui nécessitent des vides sanitaires et qu'on veut avoir ces terrasses tout de suite, c'est bien de les construire sur la structure de la maison, pas faire des dalles, qui ont de fortes chances de se séparer de la maison, sous quelques années. Pour conclure, il est quand même donc très difficile de se donner un prix au mètre carré sur, une construction, même si on peut voir des statistiques avec des prix moyens au mètre carré dans le neuf. Le terrain, son emplacement, la pente, la typologie, va donner, des prix vraiment différents et puis, ben, les souhaits, les envies, le niveau de finition va aussi faire varier le budget. La maison peut, dans certains projets, coûter un tiers de l'opération, à peine. Et ça va être tout le reste, qui va faire les 2 tiers du budget, donc terrain et finition. Je vais vous donner un exemple, un petit peu concret sur un projet, avec des clients donc qui ont 370 000 € de budget, donc qui ont trouvé un terrain à 120 000 €, donc sur lequel on est venu, ajouter, les 8 de frais de notaire, soit 9 600 €. Je vais prendre mes notes. On a prévu alors l'accès à la route est un petit peu lointain, donc on a prévu un budget de 15 000 € de viabilisation. On a 10 000 € de terrassement, VRD sur ce projet. C'est un terrain qui est relativement plat, et qui fait 600 m². On a une étude de sol donc à 1 850 € TTC. Tous les prix que je donne là sont TTC puisqu'on part du principe qu'on travaille avec le particulier, et donc ces prix sont donnés bien sûr TTC. On a 150 m² plus 27 m² de garage sur une maison de plain-pied contemporaine avec plancher chauffant. On est à 189 340 € TTC, dommages ouvrages inclus. La taxe d'aménagement est calculée à 4 852 € et on a 2 500 € de taxe de raccordement sur la commune. On a prévu un budget cuisine de 8 000 €, de parquet de 3 800 €, de peinture de 10 000 €. On arrive à leur budget de 375 000 €. Voilà, donc ça c'est un projet qui va se réaliser dans les mois à venir. Donc on a une enveloppe qui est précise avec un niveau de finition. Là les clients ont souhaité gérer toute la partie décoration de leur côté, ameublement, mobilier. Mais l'enveloppe elle est maîtrisée et maîtrisable. Reste les frais, mais ça en principe votre banquier va le calculer, les frais d'hypothèque et les frais de dossier bancaire que nous on ne calcule pas puisque le banquier va les prévoir directement dans votre crédit. Et le plus simple pour, pouvoir fonctionner de manière réaliste, c'est d'avoir une simulation bancaire avec un budget global dans lequel, on va pouvoir mettre l'ensemble des éléments et prévoir donc, le niveau de finition souhaité, que vous voulez financer. Voilà. Il reste toujours la possibilité, et souvent les extérieurs, sont des travaux qui se font au fur et à mesure. Pensez que, par contre avec un crédit, à charge, il est plus difficile, d'épargner, donc c'est bien de prévoir des frais.